Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, unboxing de la grosse box Aromazone pour les cheveux qui s'appelle Cheveux de rêve au naturel. Si vous ne connaissez pas Aromazone, c'est une marque qui fournit des kits ou des ingrédients seuls pour faire des soins. Alors il y a beaucoup de types de soins, il y a peau, cheveux, etc. Enfin tous les types de soins maison et surtout naturels ou avec le moins d'ingrédients possible. On avait dans une précédente vidéo ce masque pour cheveux où il fournissait déjà un masque neutre fourni, puis après on avait les ingrédients à rajouter pour les bienfaits. Donc là dans ce gros kit, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Je ne l'ai pas du tout ouvert. Je vais vous le lire et puis on va voir. En tout cas c'est super, ça évite de prendre des masques pour cheveux, des mêmes shampoings, etc. Du supermarché qui est plein de produits chimiques, plein d'ingrédients qui sont pas bons pour la santé, ni pour les cheveux, ni pour la peau, etc. Donc pour l'instant je suis sous Roaccutane, donc je ne peux pas faire les traitements pour la peau, mais quand j'aurai fini le Roaccutane et que ma peau sera enfin en bonne santé, je vais pouvoir m'atteler à faire des soins, parce que c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus nutritif que tout ce qu'on trouve dans le commerce aujourd'hui. Alors, cheveux de rêve au naturel, tout le nécessaire pour réaliser en toute simplicité 6 soins naturels, donc il doit être plus cher celui-là, et efficace pour fortifier et sublimer vos cheveux. Ricin, coco, guimauve, karité, pamplemousse, ananas et riz se marient au shikakai, à la moutarde, au brahmi et à l'amla pour des masques nourrissants et fortifiants. Un sérum stimulant, la pousse des cheveux et un duo de shampoing et après-shampoing solide pour les cheveux forts et brillants. Alors si on peut faire un masque, on va pas le faire parce que il dure que 3 mois. Et j'ai ce masque là à finir, donc qui est au pamplemousse avant. Et je vais pas, j'ai pas assez de cheveux pour faire 2 masques de cette contenance là. Donc c'est 200 millilitres. Je pense pas que je vais faire, les 200 millilitres vont faire largement moins de 3 mois. Je préfère finir celui-là. Et quand je l'aurai fini, je referai une vidéo masque pour faire le masque. Alors, sachant que du coup, on a tous les ingrédients pour les 6 recettes. Et les 6 recettes sont masque nourrissant et réparateur coco karité. Donc là, on a une deuxième formule pour les masques pour cheveux. Donc on fera plus tard. Sérum végétal pousse des cheveux, pamplemousse et coco. Dans la précédente vidéo, on a vu que le pamplemousse du coup avait des vertus pour faire pousser les cheveux. Un shampoing solide, force et éclat au shikakai. Un après-shampoing solide, brillance, ananas et coco. Alors moi j'ai une intolérance à l'ananas mais c'est seulement digestif. Donc ça va. Un masque végétal lissant et fortifiant à la guimauve. Pareil, on va pas faire le masque. Je comprends pas quand ils disent lissant. Est-ce que ça veut dire lissant, genre ça lisse les cheveux ou est-ce que ça... Je sais pas. Parce que c'est dommage quand même d'enlever du volume. Enfin, est-ce que lissant pour eux ça enlève le volume ou c'est juste pour les frisottis? Parce que j'ai des petites ondulations. Bon là elles sont pas très prononcées. Et j'ai pas envie de les enlever donc on verra. Je vous dirai si ça change quelque chose sur mon Instagram. Du coup n'hésitez pas à me suivre. @manon-rv-officiel pour vous tenir au courant du coup des effets des différents soins que je vais faire. Et voir si ça a des effets du coup sur le côté lissant. Voilà. Et pour finir, un soin cheveux hydratant sans rinçage. Donc je pense que c'est un peu comme le... Comment il s'appelle? Le truc orange de chez L'Oréal. Je sais plus comment il s'appelle. Je l'utilisais pendant un moment, il m'en reste, mais j'utilise plus trop les trucs chimiques, donc je vais quand même devoir le finir. C'est un... Ça avec un... avec une ouverture un peu comme les gourdes qui s'ouvrent comme ça et on le met sur les pointes. Vous avez vu, je frise un peu. On le met sur les pointes et ça donne un éclat incroyable. Et un livre de recettes. Sachant que le livre de recettes du masque est comme ça. Mais je vais m'acheter un petit cahier et je vais toutes les renoter. Alors, unboxing. Ok. Pas mal de trucs. Un autre petit fouet. Bon, c'est le deuxième. On collectionne les fouets.
Oh, un petit emballage. Oula. Ah, c'est toutes les huiles essentielles. Ok. Tous les flacons. Alors, on a Fragrance cosmétique ananas des îles. Alors, je crois pas que c'est de l'huile essentielle. Ananas des îles, fragrance cosmétique. Ah, c'est du parfum. Les recettes, donc c'est ananas, donc c'est pour les recettes après shampoing. Voilà. Après shampoing ne se fait pas tous les jours, se fait à peu près un shampoing sur 2. Sachant que le mieux du mieux, ce serait que 2 shampoings par semaine. Je sais que c'est très compliqué parce que moi je suis team cheveux gras aussi. J'ai essayé de faire un jour sur 3. Mais c'est très compliqué parce que quand tu as un entretien d'embauche ou quelque chose, ben en fait c'est toujours mieux. Donc chignon, cheveux attachés. Ok, donc fragrance cosmétique ananas des îles 2 ml. Sachant que dans les kits, ils vous mettent seulement la contenance qu'il faut pour les soins. Voilà, c'est one shot. Par contre, vous gardez la recette et sur le site, vous pouvez racheter que les petits trucs. Donc c'est cool. Toujours une fameuse huile essentielle de pamplemousse pour la pousse des cheveux. Notre fameuse huile de ricin. Protéines de riz, hydrate et fortifie. Actif cosmétique. Force et volume. Ah, on aime ça le volume. Et comme actif hydratant dans les soins visage et corps. Cool. On a aussi de l'huile végétale de moutarde. Je connais pas du tout les effets. Tant mieux. On va apprendre des choses. Et du conservateur Cosgar, antibactérien et fongicide. Donc ça va éviter la prolifération de bactéries et de moisissures. Donc si vous voulez éviter de faire des conservateurs, vaut mieux faire des petites quantités à 1 ou 2 utilités maximum comme on fait en phytothérapie pour éviter les conservateurs. Mais là, vu que c'est un kit, donc c'est forcément des grosses quantités pour que ça soit rentable. Donc je vais faire vraiment le kit comme il fournit. Après, on a tout ce que je sors de là, donc la liste de tous les ingrédients. Vous pouvez les retrouver sur le site Aromazone. Alors, ma beauté naturelle, amla en poudre tonique et régénérant. Très utilisée en Ayurveda, la poudre d'Alma est connue pour ses vertus régénérantes et toniques. Elle s'utilise dans les soins de cheveux et shampoings pâte pour fortifier et embellir la chevelure, lutter contre la chute et le blanchissement des cheveux, et dans les soins de la peau pour illuminer le teint. Ok, super. Donc pour ceux qui ont peur d'avoir les cheveux blancs, super. J'utilise comme ingrédient pour préparer vos masques pour les cheveux ou la peau sous forme de pâte avec de l'eau et d'autres poudres ou sous forme d'infusion dans l'eau pour réaliser des lotions. Ok, donc c'est juste un sachet comme ça. C'est un truc, c'est comme déshydraté, c'est très peu d'air dedans pour maximiser le transport. Et tout le carton est pas réutilisable, recyclable. Et voilà. Donc c'est du brahmi en poudre, fortifiant et purifiant. Répété en Ayurveda, la poudre de brahmi est idéale pour réaliser des masques shampoing et après-shampoing sous forme de pâte pour renforcer, épaissir et embellir les cheveux toniques et revitalisants. Elle s'utilise également pour purifier et illuminer la peau. Comment s'utilise-t-elle dans vos masques pour les cheveux ou la peau? Sous forme de pâte, ou sous forme d'infusion ou macérat dans l'eau pour réaliser des lotions pour cheveux et peau. Ok. Après, on a guimauve en poudre. Sachez que la guimauve est un arbre. Est-ce que vous le saviez? Je l'ai appris pendant mes cours de phyto. Apaisante et démêlante. Riche en mucilage, cette poudre de guimauve forme avec de l'eau une pâte de texture idéale pour préparer des masques pour la peau ou les cheveux. Elle s'utilise notamment pour réaliser des soins pour gainer, démêler et embellir les cheveux. Apaisante et adoucissante, elle est aussi idéale pour les peaux et cuir chevelu délicat. Donc ça doit être super pour les enfants, vous savez, démêler les cheveux et tout. Je pense qu'en diluant avec de l'eau, ça doit être... on peut faire du pupit. Utilisation dans vos masques pour les cheveux ou la peau sous forme de pâte avec de l'eau ou sous forme d'infusion dans l'eau pour réaliser des lotions pour les cheveux. Voilà, donc je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est? Du conditionneur démêlant pour cheveux, émulsifiant. Donc l'émulsifiant, c'est ce qui fait mousser
au maximum la recette et ils disent que c'est d'origine végétale. Donc je pense que c'est qu'il y a quelque chose de végétal qui fait émulsifier. Ce que je savais pas, je pensais que tout ce qui est émulsifié était chimique. Cool, et c'est un démêleur pour cheveux. Cet émulsifiant démêlant s'utilise pour préparer des après-shampoings, masques et soins pour les cheveux. Il facilite le démêlage, prévient la formation des fourches et apporte le volume, douceur et brillance. Donc en après-shampoing, dedans il y a des conservateurs pour 6 mois. Émulsifiant conditionneur végétal. Émulsifiant. Ah, il y a la recette derrière, ok. Donc on parle de l'après-shampoing solide, de l'après-shampoing liquide. Crème. Moi je préfère crème, et là c'est la recette pour solide. On a la recette pour crème aussi. Je vais d'abord faire la... Ah, est-ce que je ferais pas d'abord la crème? Je crois que j'ai pas ce qu'il faut. Donc du conditionnaire végétal j'en ai. De l'huile végétale. Je pense que c'est de l'huile d'olive. De l'eau minérale. Et du conservateur Cosgar. On en a. Mais je pense qu'on en a besoin pour d'autres trucs. 10 gouttes. Ça se garde 3 mois le crème. Est-ce que le solide, j'ai peur que... Je suis pas trop solide. Après voilà, je vais essayer le solide. Je sors de ma zone de confort. On essaiera le crème une autre fois. Et du tensioactif doux et moussant. Donc tout est d'origine végétale. On a bien le petit truc là. Origine végétale, 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 végétale et végétale. Et même les emballages sont une matière, il y a le petit logo recyclé. Donc je pense qu'il faut vraiment au maximum naturel et bio. Très bien toléré par la peau et le tensioactif solide permet de réaliser des shampoings solides. Produits de douche, dentifrice en poudre, gommage moussant. Donc on a la recette pour le shampoing solide et la barre de douche. Qu'est-ce qu'ils appellent une barre de douche? Aucune idée. Est-ce que vous savez de quoi ils parlent quand ils parlent de barre de douche? Il y a le tensioactif justement, du beurre végétal, de l'eau et de l'huile essentielle. Dentifrice en poudre. Est-ce que c'est pas les dentifrices qui parlent? J'en sais rien. Mais voilà, on a ça. On va pas mettre 15 ans. Ça fait il y a 15 ans que je parle. Une seringue. Une cup. Non, je pensais pour faire les savons. Un truc pour doser. Super. Une base. Huile végétale de coco. Émolliente et protectrice. Ah oui, bah c'est de l'huile de coco comme vous pouvez acheter à Action. Parce qu'à Action, je pense qu'il y a d'autres trucs dedans. Et là, il n'y a que de l'huile de coco. 100% des ingrédients. L'agriculture biologique en plus. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Je pense que dans cette vidéo, on va seulement faire l'unboxing. Et que dans la prochaine vidéo, je vais faire le crash test. Parce que sinon, elle va faire 15 ans la vidéo. Mais je vais les sortir en même temps. Comme ça, vous pouvez la regarder. Oh, il est joli le livret cette fois. Et un cueillet. Alors, un petit cueillet d'une contenance de 2 ml. Des super étiquettes. Très jolies. Et du coup, la fameuse seringue. On dirait les seringues, les pâtissiers, vous savez, pour mettre le chocolat dans les beignets. Alors, on a ceci. Hop. Donc, je pense que c'est pour faire les savons. Hein. Mais j'ai des trucs pour faire les gâteaux. Je me demande si je peux pas faire des formes de savon marrantes, en forme de sapin. Du coup, le petit flacon qui a une contenance de 25 ml. L'huile végétale. Oh, du beurre de karité. Ça coûte tellement cher le beurre de karité. Oh, ça sent trop bon. J'adore. On a 10 ml quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. Ça coûte très cher le truc de beurre de karité. Après, on a un flacon crème en verre ambré. Putain, j'en ai cherché partout de ça. Des flacons ambrés. Alors, pourquoi les flacons ambrés? En phyto, on en utilise beaucoup. Parce que, en fait, ça évite que les UV agissent et chauffent le produit. Et là, c'est avec un système de pompe. Et moi, j'en veux des comme ça.
mais en tout petit. Pour ma phyto, bah, des comme ça, quoi. Pour faire mes poudres. Parce que là, mes contenants sont beaucoup trop grands. Et ils sont pas ombrés. Mais au moins, j'en ai. Donc, on a celui-là. On a un flacon goutte de 30 ml. L'autre, c'était un combien? Je suis con. Ah, peut-être marqué là. Flacon pompe 50 ml. Et là, c'est un 30. Hop. Ok, j'en ai un comme ça aussi. Ouais. J'ai exactement le même et j'en ai un plus petit en 10 ml. Ceci est de la poudre de plante shikakai. Nettoie et fortifie. Stylise pour préparer des shampoings en pâte ou sous forme de macérat à queue pour des soins capillaires. Ok, donc on sent que c'est un peu comme la pâte d'amande. On sent à travers, ça sent très bon. Et ça, oh, oh, oh. J'aime ce que je vois. Oh, énorme! On dirait les contenants Nivea. J'adore. C'est un 150 ml. C'est énorme, 150 ml. 150 ml. Et un autre flacon. Donc c'est en aluminium. Celui-là, c'est un 80. C'est ça, hein? Ouais. Plus petit, mais c'est quand même une bonne contenance. Ouais. Quand on voit par rapport aux autres. Ouais. Donc ça, compte-gouttes, flacon ambré, un moule en silicone, pipette graduée ou en lave, verre doseur, cuillère à dosette, mini fouet en inox. Il est là, 4 étiquettes. Ok. Et après, alors la poudre de shikakai, poudre de brahmi, elle est là. Poudre d'alma, elle est là. Poudre de guimauve, elle est là. Conditionneur végétal, il est là. Tant ce machin. Et après, on a... Alors, le beurre, il est là. Et après, on a toutes les huiles. Alors, moutarde. Moutarde. Ricin. Ricin. Je vérifie au cas où. Coco. J'ai pas coco. Ah non, huile végétale, pardon. Donc, c'est celle-là. Le beurre en ananas. Huile essentielle de pamplemousse. Fragments. Deux trucs de fragments. Ah, c'est l'ananas. Protéines de riz et du conservateur. Alors. Eh bien, on a tout. Et un joli livret. C'est eux qui ont marqué un joli livret. Et oui, c'est un joli livret. Avec normalement les 6 recettes. Exactement. 2, 4, 7. Ah, il y a le rituel aussi. Ok, très bien. Pas mal du tout. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Dans une prochaine vidéo, du coup, crash test d'un maximum de recettes. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.